Le podcast mensuel d'Atesia, c'est le top 10 des news les plus consultées sur Atesia Intelligence. Pour écouter votre veille réglementaire condensée dans un flash info, installez-vous bien confortablement, c'est parti! Bonjour à tous, toute l'équipe d'Atesia Intelligence est heureuse de vous retrouver pour ce premier podcast de 2023. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver notre podcast dans notre newsletter Top 10 et sur notre chaîne YouTube. Ce mois-ci, à nouveau de nombreuses publications. Nous avons choisi de détailler avec vous la recommandation ANSM, harmonisation de l'étiquetage des ampoules et autres conditionnements de solutions injectables de médicaments. Cette recommandation a été mise à jour à la suite de cas d'erreurs médicamenteuses. Afin de limiter le risque de confusion entre ces médicaments injectables, la ANSM recommande aux industriels d'apposer dorénavant un code couleur sur les conditionnements primaires, ampoules, flacons, seringues pré-remplies, des spécialités injectables de petits volumes inférieurs à 20 ml. Ce code couleur permettra aux professionnels de santé de différencier plus facilement les ampoules entre elles. Le code adopté sera matérialisé par un bandeau ou un encadré autour du nom de la spécialité et de sa DCI. Il est identique à la couleur déjà utilisée pour la préparation des seringues, en anesthésie-réanimation, en application de la norme ISO. Attention, il se distingue de l'anneau de couleur qui figure sur le col des ampoules. Ces nouveaux conditionnements seront distribués progressivement à partir de juin 2023 et au plus tard en octobre 2023. Notre top 10 reprend également, entre autres, les informations suivantes. La ANSM a publié sa nouvelle feuille de style modèle complet à utiliser pour le RCP, l'étiquetage et la notice, dans le cadre d'une demande d'AMM, d'un renouvellement, d'une variation en procédure nationale ou dans le cadre d'une procédure européenne, proposition de traduction. Il s'agit simplement de mettre à jour l'adresse de déclaration des effets indésirables par les professionnels de santé. En parallèle, la ANSM a publié le compte-rendu de sa séance du 5 octobre 2022 pour le groupe de travail Amélioration des processus du comité d'interface. Elle explique comment procéder à ce changement de l'adresse de déclaration des effets indésirables. C'est important, aucun délai n'est exigé pour mettre à jour la section 4.8 du RCP et la rubrique 4 de la notice, puisque l'ancien lien URL renvoie vers le nouveau site. Cette mise à jour peut se faire à l'occasion de toute modification de type 1B ou 2, classée en C, qui impacte les annexes de l'AMM. À défaut d'une telle modification, il est possible de déposer une modification de type 1A, C1Z. Rappelons que cette dernière n'est alors pas soumise à redevance. Autre projet évoqué par le groupe de travail, le schéma commun paracétamol. La NSM a présenté ce projet de schéma commun pour le RCP et les notices du paracétamol. L'objectif est d'harmoniser notamment les rubriques 4.2, 4.4 et 4.8. Les titulaires d'AMM recevront un courrier et implémenteront le schéma commun via une variation 1A pour les AMM nationales. Cette information a été transmise au CMDH. Un point de situation est fait sur l'utilisation de démarches simplifiées depuis quelques mois maintenant pour les arrêts de commercialisation. La NSM informe que la durée de conservation des données sur démarches simplifiées a été augmentée à 24 mois pour les formulaires qui concernent des déclarations d'intention d'arrêt de commercialisation. Les industriels remontent qu'il manque de visibilité sur les délais des dossiers en cours d'instruction. Également, le projet de courrier de dépôt qui intégrera des informations demandées par la NSM. Ce template est en cours de discussion. Il découle du besoin de la NSM de savoir si les laboratoires ont déjà soumis leur dossier dans d'autres pays, et ce courrier sera donc spécifique à la France. Pour ce qui est des délais d'évaluation des dossiers, les industriels sont demandeurs de davantage de transparence sur l'avancement des dossiers, notamment en MRP-DCP. La NSM travaille sur le cas spécifique des produits RMS France. Enfin, concernant les demandes de variation en MRP-DCP qui font suite à des échéances de brevets ou des demandes de libre accès ou de changement de statut de prescription, une instruction locale est faite au niveau national et donc la NSM souhaite qu'en parallèle du dépôt du dossier, elle soit informée par mail du dépôt de cette demande. Notre top 10 reprend également la mise à jour par la NSM de 2 recommandations pour la publicité auprès des professionnels de santé Visa PM.
la recommandation présentation des données de sécurité et la présentation modifications mineures pouvant être apportées à un support PM. La nouveauté principale, c'est la possibilité désormais de procéder à des déclinaisons de supports autorisés pour les professionnels de santé. Notre top 10 reprend également le dernier rapport annuel CEPS et une proposition de loi examinée par l'Assemblée nationale pour lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux dans le cas des produits de santé. Ce Flash Info touche à sa fin. Nous nous retrouvons le mois prochain. D'ici là, retrouvez toute l'actualité réglementaire sur le site d'Atesia Intelligence.